Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, comme promis, dimanche 27 novembre 2022, comme promis sur la vidéo que j'ai postée hier, je vous fais voir ma recette, recette poulet au miel de châtaigne. Voilà. Alors, on va y aller étape par étape. À l'intérieur du four Omnia, donc c'est un four de camping, hein. Je vous l'ai présenté hier dans la vidéo, hein, en date du 26 novembre. Donc voilà. Alors, voilà, hein, comme tout bon cuisinier qui se respecte, le tablier, les mains propres, voilà, hein, normal, parce qu'on touche quand même l'alimentation. Donc, je vais déjà commencer par les ingrédients qui vont me servir à faire mon plat. Alors, bien entendu, hein, je les ai préparés d'avance, hein, voilà, pour pas perdre de temps sur la durée de la vidéo et tout. Voilà. Donc, on va commencer par l'huile d'olive. Voilà, avec le petit pinceau pour frotter le fond du four. Ensuite, les petites pommes de terre. Vous voyez? Donc laver, machin. Mais je laisse la peau. Je laisse la peau parce que c'est un essai de recette, hein, voilà. Donc la dernière fois, sur le même plat, il y avait des choses qu'il n'y avait pas. Donc par exemple, les pommes de terre, elles étaient coupées en rondelles, elles étaient plus grosses, donc voilà. Et là, donc de la petite pomme de terre, voilà, cuite, enfin crue, mais avec la peau. Ensuite, j'aurai besoin donc d'un oignon complet, voilà, pareil, coupé en petits morceaux. De la tomate, pareil, une seule tomate complète, aussi coupée en petits morceaux. Un poivron vert, un seul poivron, donc pareil, coupé en petits morceaux. Des champignons épluchés, lavés et coupés en deux dans le sens de la longueur. Et mon poulet, donc, le poulet, c'est des cuisses de poulet, donc il y en a deux, désossées, hein, je les ai entièrement désossées, dégraissées, et je les ai coupées vulgairement dans le sens de la longueur, donc j'ai pas fait des petites lamelles, hein, c'est vraiment coupé en grosses lamelles, et trempé dans l'huile de châtaigne, voilà, que vous avez là. Dans l'huile de châtaigne, dans le miel de châtaigne. Voilà, j'espère que j'oublie. Ah, donc, nouveauté et expérimentation, des tranches de lard. Des tranches de lard, alors pas fumées, hein, des tranches de lard normales, qui vont venir entourer, envelopper mes morceaux de poulet. Du sel, du poivre et de l'herbe, hein, enfin de l'herbe, un assaisonnement de plantes du midi, hein, enfin voilà. Donc voilà. Donc c'est un petit mélange de plantes de midi, il y a tout, voilà, donc du midi. Voilà, donc le four, hein. Alors je vais déjà commencer. Je vais déjà commencer par huiler à l'huile d'olive.
au pinceau, je vais déjà huiler le fond de ma gamelle. Voilà. Faites ça proprement, bien de partout, de manière à ce que... Alors n'hésitez pas à en mettre hein, de l'huile, ça ne va pas gêner quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Là, il y en a assez. Donc après, voilà. Mon huile est bien badigeonnée dans le fond de la gamelle. Donc après, là, je vais lui mettre mes petites patates. Voilà, donc j'éparpille bien. Dispose bien tout dans le fond de la gamelle. Hein, de manière à que ça soit quand même bien homogène, bien propre, bien présentable, de manière à pouvoir tout mettre le reste des ingrédients dessus. Voilà, donc il y a tout. Voilà, ici on peut voir, il y a tout. Voilà, tout est dedans. Donc ensuite, on va y mettre les champignons. Alors les champignons, peut-être pas tout. Donc une couche de champignons sur les pommes de terre. Alors bien étalé aussi, hein, de manière à ce que ça prenne bien de partout. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop non plus, hein, des champignons. Voilà, bon, je pense que ça va suffire. Voilà. Ensuite, avant de saler, poivrer et tout, donc on met tous les ingrédients. Donc, on va y mettre les... Ah non, avant, je vais lui mettre, alors pareil, un potage de petits marrons. Voilà, un potage de petits marrons. Donc, dans ce potage, il y a du petit marron et de la pomme de terre. Donc, ça va très bien avec, ça va tout compléter le reste. Donc, voilà. Et on y verse tout doucement dedans. Voilà, tout doucement dedans. Que ça soit bien étalé de partout, mais on en met de toute façon de partout. Vous voyez? Voilà. Le potage de petits marrons. Voilà. Donc, toujours, on se fait de la place sur la table, hein, de manière voilà, à faire que ça soit correct. Ensuite, je vais mettre mon ail. Donc, pareil, hein, j'en mets un petit peu de partout. Parce qu'il faut aussi que ça soit assaisonné en dessous, hein, donc on ne va pas tout mettre au-dessus. Voilà, mon ail. Alors pareil, hop, je range sur le côté, ça ne gêne rien. Ensuite, je vais lui mettre ma tomate. Ma tomate, j'aurais pu la mettre après pas la courgette, le poivron. Donc, je vais y mettre avant la tomate pour que ça vienne prendre bien la chaleur donc, et que ça s'imprègne sur la pomme de terre et le champignon. Voilà, enfin, ça c'est ma recette à moi, hein, c'est ma façon de faire à moi. Après, chacun fait comme... voilà. Hein. Donc, j'éparpille dedans. Pareil, hein, que ça soit bien
qu'il y en ait bien de partout. Voilà, hop, et c'est tout bon. Voilà, pareil, allez, on est de l'autre côté. Comme ça, vous voyez, ça fait déjà bien de la place. Alors après, je vais lui mettre une couche d'oignon. Alors pareil, hein, une petite couche d'oignon de partout. Voilà. Voilà. Je ne vais pas tout mettre. Je les garde, tu vois. Et je vais m'en resservir. Je vais m'en resservir. Ensuite, le poivron vert. Alors, une petite couche de partout. Alors, vraiment léger au niveau du poivron vert. Je ne vais pas tout mettre. Voilà. Voilà, c'est léger, c'est bien. Pas besoin d'en mettre trop non plus. Voilà, donc allez, d'un côté. Et maintenant, on va s'occuper du poulet qui a bien macéré dans le miel et du lard. Alors, voilà. Donc, le poulet, donc je vais faire comme ça parce que pas aller en mettre de partout. Donc le poulet, vous voyez, voilà comme il est. Donc, je me prends une tranche de lard que je vais aller entourer. Voilà, vous l'entourez. Voilà, vous le faites faire le tour du morceau de poulet. Et voilà. Alors pareil, hein, il y en a plein, donc vous faites à tous les morceaux. Hein. C'est quand même, ça sera quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'est de la cuisine. Bon, vous pouvez faire chez vous, hein. Donc sur un four normal et tout. Mais moi, voilà, c'est plutôt cuisine nomade, hein, voilà. Euh, voilà, hop, c'est fait. Deuxième morceau qu'on met là, dedans. Après, bah pareil, hein, ainsi de suite. Hein. Voilà, hop, et on lui fait faire le tour. Il n'y a pas besoin d'attacher, il n'y a pas besoin de rien du tout. C'est juste encercler le morceau de poulet avec pour garder le goût, pour avoir le goût des deux viandes. Donc c'est un mélange que je trouve plutôt sympa, surtout avec le miel. Donc ça fait du sucré salé. C'est plutôt sympa, je trouve. Puis voilà. Puis après, ben, on invente les choses. Hein, aussi simple que ça. Hein. On essaye, on tente. Et puis, de toute façon, dans tous les cas, ça sera mangeable. Hein, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Vous voyez, là, il y en a encore. Donc, on va tout mettre. Hein, là. Là, je vais tout mettre. Voilà. Hop. Voilà. Là, je mets tout. Et puis voilà. Alors, il colle entre eux, là. Les deux derniers. Voilà. Ça, c'est du bon lard. Bien, des tranches bien fines. Bien, voilà, hein, bien préparé. Pour qu'à la cuisson, bah déjà, ça. Voilà. Pareil pour ça. Le dernier morceau.
Voilà. Pareil, on va le mettre ici. Voilà. Et voilà. Donc là, on est tout bien recouvert. Tout est bien recouvert. Donc ensuite, le poivron, on a dit, on n'en mettra plus. Là, on va quand même, vous voyez, il y a un petit jus de miel, hein, que ça va faire avec la... Donc, hop, et vous le versez dessus. Voilà, comme ça, tout sera bien imprégné de miel. Et là, vous aurez un résultat sincèrement pas mal. Voilà. Et ensuite, donc, eh ben, les oignons. Les oignons, on vient leur faire faire une petite balade sur le plat, voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, pas besoin d'en mettre trop non plus, puisqu'il y a déjà une couche en dessous, hein. Donc voilà. Enfin, moi, après, c'est ma façon de faire à moi, hein. Donc, ensuite, on va saler. Voilà. Allez, on sale. Voilà. Suffisamment quand même, hein, parce que c'est quand même... Voilà. On va poivrer. Salé, poivré. Alors, le poivre, il faut faire super attention pour ne pas en mettre trop non plus. Voilà, voilà, et voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, on met de l'herbe de Provence. Là, vous pouvez y aller à l'herbe de Provence, hein, parce que généralement... Voilà. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On va remettre un petit coup d'huile. Léger, une petite couche d'huile au-dessus. Pour bien imprégner. Voilà. Voilà, regardez un peu. Et voilà, nous avons un super plat. Alors, je vais vous faire voir ça. Voilà le plat. Ça fait joli. C'est bien présenté. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre sur le four. Alors bon, sur le four, il va être à... Là, vu les ingrédients que j'ai mis dedans et tout, donc sur le four, il va y aller 35 minutes. Donc, on va pas attendre 35 minutes. Donc, vous voyez, le plat chauffe. Voilà, vous posez votre plat dessus. Voilà. Ensuite, vous recouvrez bien. Voilà, donc les petits trous, eh ben, ça va permettre justement d'échapper la vapeur, hein. Trop de vapeur tue la vapeur. Voilà, donc eh ben, je vais mettre à cuire. Eh ben, je vous referai une petite vidéo après pour vous montrer le résultat, parce que moi les montages vidéo, je ne sais pas faire. Donc, je vous referai une vidéo une fois que ça sera cuit. Voilà, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon dimanche à vous. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous les abonnés sur ma chaîne. Pour ceux qui veulent s'abonner, eh ben, n'hésitez pas. Likez, un pouce, la petite cloche pour suivre après, pour être alerté, hein, sur les vidéos que je mets sur ma chaîne. Voilà, donc, eh bien écoutez, bon appétit. Et je vous montre tout à l'heure je vous refais une vidéo tout de suite derrière pour vous montrer le résultat de la cuisson. Allez, bye bye, merci.